Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, c'est l'épisode 27 et on va parler de qu'est-ce que je prends pour partir en vacances. Alors bon, là, le thème, tu m'auras bien compris, c'est les vacances, donc tout va bien, t'es très positif là-dessus. Et puis moi, plus particulièrement, le voyage, parce que c'est quelque chose qui me suit depuis pas mal de temps. Et donc, en étant dans cette branche de voyager assez léger, j'avais fait quelques épisodes là-dessus. J'avais une idée en tête comme ça, un truc, je sais pas, un petit peu farfelu peut-être pour certains. Et puis pour d'autres minimalistes très, très, très aigus, ça les fera sourire. Ce que je voulais te proposer, c'était un kit. Un kit pour partir, alors ça dépend d'où, hein, bien sûr, parce que là, si tu me fais le coup de me répondre en me disant je pars en Alaska, donc ton kit il va me servir pas longtemps. C'est pas bon, mais qui dit vacances dit soleil dit farniente et voilà, et d'autres choses. Ou pour certains dit aussi soleil, parce que je pense qu'en général les gens ont besoin de soleil, hein, c'est une histoire de vitamine D, tout ça. Hein, on est vachement mieux hein, quand on a pris un peu les rayons et puis c'est tout bon pour ça. Et donc du coup ouais, c'est un kit que j'avais imaginé. Alors j'ai à un moment donné j'ai dit comment je le tourne le truc, et puis j'ai dit je vais le balancer sur un épisode comme ça parce que pour moi l'idéal, le kiff absolu, ça serait vraiment de partir avec une carte bleue et un passeport. Alors, je sais, c'est too much, ouais, bah dis donc, t'as les moyens, mais bon, ouais, quelque part, ouais, si je pars en vacances, j'ai un peu de moyens quand même. Et là, en fait, c'est vraiment pas de dépenser pour dépenser, parce qu'il y a des gens qui dépensent des fortunes pour plein de choses. Je prends l'exemple de la valise, par exemple. Hein. Moi, je suis d'avis de partir d'acheter une super valise quand tu pars toute l'année. C'est-à-dire que quand toute l'année, c'est ta maison et que tu as besoin voilà, d'être organisé, d'avoir tel truc dans telle situation ou autre, là, ok, d'accord, mais le prix, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vois la valise en elle-même, surtout dans les soutes, comment ils en ont rien à faire, quoi. Moi, aller chez Samsonite, pour pas les citer, qui font des super produits, et de payer une blinde, un truc que je vais me servir une fois tous les ans, et puis dans 3 ans, je dirais oh là là, ça fait un moment que je l'ai, celle-là, je vais m'en racheter une autre. Je vois vraiment pas je vois pas l'intérêt là-dedans. Donc bon, ça c'est mon avis. Après pour d'autres, mais c'était juste pour avoir la relation entre le fait de se dire tiens, le gars il part les mains dans les poches, et puis de dire ouais, je pars dans les mains dans les poches, mais j'ai déjà la valise là, j'ai déjà ce budget là qui me trotte dans la tête. Et quand tu pars en vacances, en général, hein, je dis bien en général, t'as pas besoin de beaucoup de choses. Parce que même si donc, tu pars au soleil, que c'est pas trop farnienne, parce que toi tu préfères effectivement aller visiter, regarder pas mal de choses, etc., t'intéresser à la culture, donc si tu pars dans d'autres pays, etc., ou même notre culture, parce que avant de partir et visiter les 4 coins du monde, ça serait bien pour certains de visiter les 4 coins de la France. Il y a quand même vachement plus de... Enfin, je crois on est un pays quand même hyper vallonné, hyper varié, donc il y a moyen de trouver son bonheur en France. Mais en dehors de ça, voilà quoi, on peut partir à l'étranger ou même chez soi avec un petit kit. Et l'idée, voilà, c'était. Alors, je vais te faire une liste, hein, c'est tout simple. On va discuter, donc, comme tu connais l'épisode, ça va être très court, mais je vais te citer un peu les certaines choses. Et puis, je vais te faire une liste que je vais te mettre en dessous, accompagné avec cet épisode. Et puis, tu verras. Alors, je sais pas, je vais essayer de faire les liens, mais si je les fais pas, au moins, tu auras cette liste. Quand tu pars en vacances, la première des choses que tu évites de faire, comme toute l'année, c'est de t'habiller, honnêtement. Ce que tu as besoin, c'est d'avoir des fringues légères, pratiques, polyvalentes, hein, qui te permettent vraiment de basculer de la plage à la visite d'une église ou d'un temple,
à la soirée que tu veux passer. La plupart du temps, quand tu pars en vacances, tu es dans un endroit assez ouvert, on va dire. T'es pas dans une, comment dire, dans une inauguration parisienne où c'est trié sur le volet, même avec invitation. Donc, tu peux te permettre, voilà, de voyager et d'avoir des fringues légères et polyvalentes. Et pour ça, il y a vachement de marques justement, qui sont à la qui ont compris le truc, hein, c'est qu'en plus elles sont pas chères. Donc tu as des marques assez connues de sport, hein, j'ai cité Samsonite, donc je peux citer Decathlon, il n'y a aucun souci vis-à-vis de ça. Parce que des boîtes comme ça, elles te proposent une polyvalence au niveau de ce que tu veux faire, du gars qui court à celui qui veut grimper la falaise en face de chez lui. Donc je veux dire par là, c'est que tu peux t'habiller en polyvalence et les premières choses qu'il faut faire, c'est vraiment te garder ton petit kit nécessaire de survie, grosso modo ce que tu as sur toi. Voilà. Donc j'aurais tendance à dire, tu pars en vacances, tu pars avec ce que tu vas mettre au quotidien. Tu as besoin d'un maillot de bain, je sais, c'est un peu délicat, là je parle en tant que mec, mais globalement c'est un peu ça, quoi. Tu as besoin d'un maillot de bain, tu pars avec ton maillot de bain, et puis bah, tu t'équipes pour qu'on n'ait pas l'impression que voilà, tu vas pas prendre ton avion ou ton train en maillot de bain classique du genre, non, mais moi je perds pas une minute de mon temps. Dès que je sors du train, je file directement à la plage et directement le plongeon. Ça, on l'a vécu, mais en voiture quand on était môme. Non, l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir ce que tu peux pas, entre guillemets, trop te permettre d'aller chercher parce que, voilà, il y a un petit côté intime, il y a un petit côté c'est à moi, etc. Voilà, je sais pas moi, du porte-carte, peut-être la petite veste pour quand il fait froid ou autre. Enfin, juste ce qu'il te faut, voilà, si tu devais partir, là, t'as pas prévenu, et puis t'es invité le soir chez quelqu'un, bon, bah voilà, tu y vas comme t'es pas trop mal, faut pas exagérer. Et après, autour de ça, tu tournes. C'est-à-dire que le budget Samsonite, tu l'oublies. Tu prends un sac beaucoup plus léger parce que du coup, bah, tu n'auras pas besoin d'avoir 35 kilos de fringues. Moi, ça me fait halluciner. Les gens qui partent définitivement, ok. Les gens qui partent en vacances, cool, quoi. Qu'est-ce que tu as besoin de partir avec 25 kilos de fringues et 15 000 paires de chaussures? Prends-toi une chaussure. Je sais pas, moi, je reprends l'exemple de Marc encore, tu as Merrell qui fait des pompes. Et Merrell, ça va du minimaliste barefoot pour courir, donc pompe hyper stylée si tu tiens la mode, et jusqu'à la pompe de randonnée si tu fais Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc t'as vraiment de tout pour ça. Donc encore une fois, tu pars avec cette paire de pompes-là. Et puis bah, les deux claquettes que tu as besoin, la paire de claquettes que tu as besoin, tu peux très bien la mettre dans ton sac ou l'acheter sur place parce que il y a un truc qu'il faut pas oublier. Je l'avais évoqué une fois encore dans un épisode, c'est que tu trouveras toujours mieux ou aussi bien, voire moins cher sur place. Donc je vois pas l'idée de se dire au cas où il ferait froid, je vais partir avec une doudoune alors qu'ils annoncent 30 depuis le début du mois. Non, pars avec ce que tu as et équipe-toi si vraiment tu as besoin. Mais en partant de ce truc-là, si tu pars léger, honnêtement déjà dans ta tête ça va aller beaucoup mieux. Et c'est pareil, je veux dire, ta brosse à dents, ton savon, les gars se lavent aussi, hein, ils sont équipés, ils ont ce qu'il faut à droite, à gauche. Et je ne sais pas pourquoi, beaucoup de personnes partent. Alors plus tu pars loin, mieux c'est et c'est pire. Ils partent en expédition. Mode expédition, je traverse le Sri Lanka. Dans ma tête, ça y est, j'ai vu 3 épisodes de Mike Horn, donc c'est moi. Donc je vais partir dans ces conditions-là. Et du coup, bah, il me faut la totale, quoi. Bah non, la totale, tu as besoin de ce qu'il te faut, c'est-à-dire d'avoir le minimum pour pouvoir voilà, y aller. Et à partir de là, tu regardes ce qu'il te faut autour. C'est-à-dire, il va te falloir 3 t-shirts. Bon bah ok, il va me falloir 3 t-shirts. Prends pas du blanc. À quoi ça va te servir du blanc? Tu vas le flinguer au bout de 2 fois. Prends pas du coton. Il fait chaud.
qu'est-ce que tu as besoin de prendre du coton? Tu vas transpirer dedans, ça va pas être agréable pour toi, pour lui. Et puis les odeurs elles vont arriver au bout de 2 secondes. Prends-toi des trucs, il y a des trucs synthétiques qui existent, techniques, je veux dire, plutôt que synthétiques, mais ils sont synthétiques aussi. T'en as d'autres qui sont avec des qualités de laine au-dessus, je pense au mérino. Bon, mais c'est vrai que tout ça, il y a des coûts hein, par rapport à certains produits, etc. Mais quand tu regardes tes vacances, tu pars une fois dans l'année, 3 semaines, un mois. Pour les plus chanceux, je parle même pas de vacances de ski, je parle de ceux qui partent une fois dans l'année, vraiment. Fais-toi plaisir. Je veux dire, si tu as prévu un hôtel bien, machin, etc., il y a des services de nettoyage. Il y a des mecs qui vendent des trucs super, super. Et puis c'est vraiment, voilà, c'est local. Alors je te dis pas de le mode j'ai mes babouches et je pars putain mais merde, je suis en train de dépasser à mort là. Donc je vais pas le faire comme ça, l'épisode. Je vais le faire en 2 parties. Et dans la deuxième partie, je raconte je le détaille. Toute ma liste, je vais la détailler. Et puis là, je vais rester là-dessus parce que sinon, c'est un épisode de 20 minutes. Je sais, il y en a qui préféreraient que je continue ou d'autres qui me disent arrête, t'es trop chiant. Mais moi, mon objectif, c'est de faire des épisodes de simplement 10 minutes. Donc là, si je commence pour certains qui sont un peu habitués, si je commence à faire plus long, ça va pas aller dans leur emploi du temps. Donc on se retrouve demain, on se retrouve sur les réseaux, sur ma page RG Minimaliste, rgminimaliste.cloud et je te dis à demain pour la suite. Désolé, c'était trop long. Voilà, à demain, ciao.